On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va parler du Danemark avec comme invité Torque. Bonjour à toi Torque. Salut, salut. Je tiens à te remercier de bien vouloir participer à ce projet. Ça fait plaisir d'avoir une personne comme toi dans cette aventure. C'est assez sympa. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de retours de la communauté assez positive et j'en suis ravi. Y a pas de souci. Donc, comment as-tu préparé cette équipe du Danemark? Dis-moi. Bah écoute, je l'ai préparé, on a essayé d'imaginer le 11 type de la Coupe du Monde, les joueurs qui seraient intéressants à posséder, hein. Peux-tu nous parler un peu de toi par rapport à ta galerie, depuis quand t'es arrivé, tes visions dans le jeu? Ouais, bah moi je suis arrivé en février 2020 sur Sorare, donc ça fait un peu plus de 2 ans. J'avais investi 1 500 € au début, et puis après j'ai fait fructifier la galerie, surtout avec le SO5, parce que l'achat-revente, Mm. je ne maîtrise pas du tout et ça m'intéresse pas. Donc voilà, et puis bah, on gagne des cartes, on les revend, là. Le cycle de la vie sur Sorare. Tout à fait. En tout, t'as mis que 1 500 € dans le jeu, c'est ça? C'est ça, Ah oui, ah oui, très 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 belle plus-value. en effet. Ouais, merci les rares au début, je pense, et Ouais, entre l'affiliation et les parrainages, c'est ce ouais, qui a permis vraiment d'évoluer. Surtout que je vois que t'as fini 13 fois premier, ouais. 403 récompenses, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Au contraire, Ouais, ouais, on est content, on est content. ah, c'est un très bel exemple. De toute façon, on le sait très bien, hein, tous ceux qui ont commencé au début C'est sûr, ont eu c'est sûr. une belle évolution, tant mieux pour eux, hein. Ouais, Au contraire, c'est ce qu'on souhaite. Et au contraire, c'est aussi grâce à ça que vous avez une vision autre que la nôtre dans le jeu et qui permettent ouais, aussi ouais, d'aider ouais, Sora à évoluer. c'est clair. Du coup, tu joues quoi principalement? Je joue principalement les D3, Mhm, que c'est les divisions avec le meilleur retour sur investissement. Principalement les D3 et après un peu les pardon, les D3, c'est les divisions pro, mhm. qui s'appelaient anciennement D3 et qui dans ma tête, c'est toujours D3, j'arrive pas à dire, pro. Mais globalement, c'est ces divisions-là. Après, il y a un peu de super rare, un peu de rare, un peu de limited, mais mon socle, c'est les rares pro parce que c'est les meilleurs sur ce rare. Et du coup, les 13 podiums que tu as pu faire, c'était dans quelle division? C'était beaucoup de D3, je pense. Beaucoup de Parce que Détroit. là, récemment, les deux dernières victoires, c'était bah, les 2 dernières semaines en rare pro où j'ai gagné 2 fois de suite la division. Ah ouais, c'est pas mal. Donc ouais, globalement, c'est beaucoup de récompenses de D3 et un peu de D4, je pense, de rare. Un peu de super rare et limited, beaucoup moins, parce que j'ai une galerie limited qui est pas exceptionnelle du tout. J'ai préféré acheter des joueurs un peu sous le radar, sous-coté, plutôt qu'acheter les stars en limited. Pour cette équipe de Danemark, qu'est-ce que tu as à nous proposer du coup pour commencer? Tu veux faire quoi? Tu veux partir sur le 11 type, c'est ça? Sur le 11 type, tout à fait. Ok, bah au cash, ce sera Smashel Ouais. sans trop de doute. 35 ans, mais bon, c'est la pierre angulaire de l'équipe. Après, surtout que derrière, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop qui prendra sa suite. Il y a Iverson, mais qui est pas non plus un crack absolu, donc ce sera un peu compliqué la suite. D'accord, c'est vrai qu'il performe plutôt pas mal avec l'équipe de Leicester, hein. Et puis, Ouais, surtout au Danemark, c'est bien, ouais. ouais, de toute façon, on sait que les Danois ont une défense assez dure à passer, hein. Ouais, 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 clairement. C'est ce qui fait leur force. Même l'équipe de France, on peut voir régulièrement allez, s'ils Ouais. arrivent à marquer un ou deux buts, c'est exceptionnel, quoi. En défense centrale, bah, il y aura sûrement Simon Kjær s'il revient des croisés et qu'il revient un peu en forme, parce que c'est le capitaine légendaire de l'équipe. Bah, du coup, son prix risque d'être assez raisonnable, hein, pour les gens qui veulent acheter à l'avance. C'est le capitaine de l'équipe, donc s'il revient et qu'il arrive à revenir en forme, je pense qu'il sera titulaire sans trop de doute. Après, celui qui l'accompagnera, ont plutôt tendance à penser à Christensen de Chelsea qui devrait signer à Barcelone, là, normalement, si tout se passe bien. Parce que valeur sûre, mais peut-être surveiller Anderson, Joachim, qui pousse et qui progresse bien. Mais pour moi, Kjær Christensen, c'est la paire indéboulonnable, normalement, de la défense centrale dans cette Coupe du Monde. D'accord, sachant qu'il a aussi pas mal d'absences, hein, avec l'équipe de Chelsea. Ouais, ouais, c'est pas non plus. Il a un peu une jury prône Pourtant, donc, dès qu'il et, joue, ça se ressent, hein, ah ouais, ouais, non, c'est un bon défenseur, hein. C'est un bon défenseur. Avec la signature à Barcelone, ça peut être sympa. Mm. Donc ouais, pareil, si les deux sont en fit et à 100%, je les vois pas doublés par Anderson encore avant cette Coupe du Monde, quoi. Mm. Ouais, puis pareil, hein. J'avoue que les Danois, hein, ça peut être l'équipe sur laquelle parier parce qu'on voit vraiment que ça sort des gros scores, hein. L'effectif est très sympa. Je pense que ça peut faire une belle Coupe du Monde, hein. Il y a Ouais. de la qualité à tous les postes. C'est très, très sous-coté comme équipe, je pense. La France.
est plutôt sereine. En plus, il y aura Danemark-France en Ligue des Nations, donc ça permettra un peu de prendre la Mm. température, mais je pense que ce sera des beaux matchs. Surtout commencer le premier match contre les Danois, ça va vraiment permettre de se remettre en question selon le résultat du Ouais, match. Et si on commence fort avec les Danois, on peut espérer le mieux pour l'équipe de France après dans les matchs ouais, suivants. clairement. Mm. À droite, on aura sûrement Ramus Christensen de Mm. Salzbourg. Joueur relativement régulier quand il est titulaire. Ouais, joueur intéressant, plutôt offensif pour un Mm. latéral. Mais ouais, je vois pas trop de concurrence à son poste. Du coup, il a joué que 2 fois avant en Ligue des Nations, ce qui va donner. S'il va être titulaire, s'il va avoir du temps de jeu, ça peut être. C'est le joueur à surveiller, je suis d'accord. À gauche, bah, on va avoir Joachim Melle, qui joue à l'Atalanta, qui est arrière droit de formation, mais le problème c'est que à gauche, c'est un peu un désert au Danemark, donc il joue souvent à gauche bah, pour compenser, même si c'est pas son poste naturel. Pas mal, pareil, d'absence en ce moment. Mais par contre, ouais, avec l'équipe danoise, Ouais, pareil, c'est un latéral assez offensif, donc ça ah fait pas bah, mal de décisifs scores. sur les 4 derniers matchs, 3 buts, c'est Ouais. plutôt pas mal, ouais. Avec l'équipe danoise, il est vraiment très décisif, hein, ce qu'on voit. C'est un joueur intéressant. Alors on a au milieu de terrain. Alors le milieu de terrain c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires. Les valeurs sûres, enfin les mecs qui sont là depuis un peu longtemps et qui sont pour moi Højbjerg, Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham, Mm. c'est titulaire indiscutable au milieu de terrain, je pense. Lui pour le coup il y a il y aura pas trop de surprises normalement. Donc on aura Højbjerg et Eriksen en pointe haute, je pense. Il est bien revenu avec Brentford. Il a été exceptionnel, même à son retour avec Bradford. Ouais, ouais, C'est c'est très Metasora, Eriksen, pour le coup. Son retour nous fait plaisir et surtout qu'on a pu voir qu'il a pu marquer contre Chelsea. Ça a été vraiment un but vraiment particulier pour lui, je pense. Et le troisième milieu de terrain qui viendra compléter la paire, bah alors là, c'est compliqué. Il y a Thomas Delaney de Séville, qui est un peu le milieu emblématique de l'équipe, mais qui fait pas une énorme saison. Mm. Et surtout, il y a deux trois joueurs derrière qui poussent, notamment Christian Nørgaard de Brentford, qui a un bon milieu défensif et qui a de la qualité, donc qui peut postuler à ce poste aussi. Et surtout, il y a Philippe Billing, milieu de terrain de Bournemouth, qui fait une énorme saison en Championship cette année avec le double-double avec 10 buts, 10 passes décisives. Énorme saison, sa valeur marchande a explosé d'ailleurs. C'est le maître à jouer de Bournemouth cette saison au milieu de terrain. Est-ce que lui va pas faire son trou petit à petit? Peut-être pour la Coupe du Monde, ça sera peut-être un peu juste. Il préférera peut-être remettre un Delaney ou un Norgard qui ont un peu plus d'expérience. Mais à mon avis, après la Coupe du Monde, Philippe Billing, faut surveiller parce que c'est vraiment un très bon joueur et avec Eriksen, Højbjerg au milieu de terrain, ça peut Mm. faire un milieu de terrain très 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 performant. La moyenne d'âge est plutôt jeune, hein. Ouais, La moyenne d'âge est plutôt jeune. On a des Kier, des Schmeichel, qui sont les piliers et tout, mais il y a énormément de très jeunes joueurs. Niveau vivier pour l'avenir, ils sont quand même plutôt bien. Ils ont un vivier assez mm. impressionnant de joueurs de 22, 23, 24 ans qui sont des très bons joueurs et qui brilleront à l'avenir normalement. Donc, Bah, ça veut dire aussi qu'ils vont se battre pour avoir la place parce que bah, vu qu'ils ont le ouais, même âge, mais c'est bien, ça va les pousser vers l'avance, à se surpasser, c'est plutôt exactement. bon pour eux. Ouais. Ensuite, au niveau de l'attaque, tu vas nous parler de. Alors, en ailier gauche, je pense que ce sera Mikkel Damsgaard, le jeune joueur de la Sampdoria Gênes, qui a fait un euro, qui avait explosé lors de l'euro, Ah, qui avait fait un euro il- vraiment incroyable. Il avait explosé lors du dernier euro, enfin, ailier extrêmement technique, très bon dribbleur, magnifique à avoir joué, joueur très redoutable, très Bon, redoutable. on peut voir qu'il a minimum entre 40 et 50 minutes de jeu, donc il arrive à performer sur ce temps-là. Encore U23 jusqu'en 2025. Et en ailier droit, je pense que vu sa saison, on aura Scovelson, l'ailier droit de Bruges, alors qu'il a plutôt joué piston droit parce que Bruges joue à 5 derrière et du coup il jouait plus piston qu'ailier cette année. Mais je pense qu'on aura Scovelson à droite parce qu'il n'y a pas trop de concurrence à ce poste-là. Andreas Coulson. Donc saison incroyable, hein. Il jouait à Bologne, il avait pas trop de temps de jeu à Bologne, c'était un peu compliqué. Et il a décidé de signer à Bruges bah, pour essayer de repartir un peu sur le bon pied. Il fait une saison, enfin une demi-saison incroyable à Bruges. Moi c'est un joueur que j'adore, dribbleur, technique, qui sent le Ah foot. oui. Je suis fan de ce joueur. Et donc je pense qu'avec Damsgaard à gauche et lui à droite, à mon avis, les défenses adverses, ça va pas être de tout repos parce que les deux, ils sont jeunes, ils ont envie, ça dribble beaucoup, ça va au duel, donc ça peut poser des problèmes à beaucoup Je d'équipes. comprends mieux maintenant pourquoi tu as choisi le Danemark, hein. C'est vrai que les Danois, par rapport à ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont une équipe vraiment assez exceptionnelle au niveau
des joueurs. Je lis bien ça à Sorare, hein, bien sûr, au niveau des scores Sorare. Ouais, ouais. Et ouais, enfin, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à autant de joueurs performants. Non, non, il y a un très bon vivier de joueurs, hein. Après, moi, je suis l'équipe, je suis fan de la Scandinavie depuis tout petit, donc les équipes danoises, suédoises, norvégiennes, j'aime beaucoup, donc Par contre, je suis pas mal l'équipe, c'est pour ça que je l'ai prise. je Mais... trouve ça dommage que Sorare ne mette pas les cartes en milieu de saison. Ouais, Scovelson, c'est dommage qu'il ait pas de carte, parce que je l'aurais acheté sans Ouais, ouais. trop d'hésitation. Oh, je pense qu'il faudra en parler, mais je pense que ça, c'est le genre de choses qui pourrait améliorer, hein, Ouais, dans les saisons à venir, parce que c'est vrai que totalement. ça peut être un petit plus en cours de saison d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent dans Sora. Voilà, ça c'est le genre de joueur que j'aime bien, hein, c'est pour ça que je prends un petit temps sur lui. Et pareil, Ouais. Scovelson, agréablement surpris de ce joueur. Eh ben, en avant-centre, c'est un peu compliqué parce que l'avant-centre, il y a pas mal de choix. Il y a Braithwaite quand il va revenir de sa. Là, il est revenu de blessure, il est sélectionné pour le Nations League. Donc il y a lui. Après, il y a Youssouf Poulsen, pardon, de Leipzig. Il y a aussi Dolberg de Nice, mais la saison de Dolberg, elle est vraiment pas bonne à Nice. Donc je suis pas sûr qu'il puisse prétendre à une place de titulaire. Tout comme Il y a Poulsen. même même Jonas Wind de Wolfsburg qui fait une bonne saison, lui, qui est plutôt jeune. On a aussi Cordelius de Trabzonspor. Pour le coup, l'avancante, c'est très compliqué. Il y a 4-5 joueurs qui sont des prétendants à une place de titulaire. Moi, je pense que si Braithwaite est en forme, normalement, ça devrait être Hmm. lui le numéro 1 dans la hiérarchie. Donc, je partirais sur Braithwaite titulaire, mais là, pour le coup, Moi, je te cache pas que c'est un peu qu'il Cornelius, sera pour moi, titulaire. a ses chances par rapport à la saison qu'il a faite avec Trabzonspor. Ouais, ouais, je suis Comparé d'accord. à Cornelius, Poulsen, par c'est exemple, une Poulsen alternative aussi. qui a joué mais pas, qui n'a pas été performant quand on voit voilà, Cornelius. Si on compare à Poulsen, par exemple, c'est vrai que Poulsen avec les psyches. Ouais, moi je partirais sur Braithwaite titulaire s'il est fit, et après peut-être un Jonas Wind qui est jeune et qui fait une bonne saison et Mm, que le sélectionneur aime bien. mm. Il monte, quoi. Pareil avec Wolfsburg qui a fait une. Wind, très bon joueur, hein, Ouais, très bon joueur. C'est pour ça que si Braithwaite est pas fit, je vois bien Wind prendre la place. ouais, non, c'est relativement exceptionnel, hein, c'est pareil. Ça me paraît intéressant, quoi. Braithwaite avec Wind remplacé par Cornelius en fin de match, je Ouais, pense que ça peut être. Ou alors ça sera Wind et Cornelius, hein. Moi je vois bien les deux, hein, si Braithwaite n'est pas encore ouais. rétabli. Bah en fait, je trouve l'effectif hyper équilibré. Mm, T'as des très bons joueurs en défense, t'as un milieu qui est hyper dense et t'as des vraies pépites en attaque. Ils ont un vivier au milieu de terrain. J'adore l'équipe. Il y a plein de profils pour l'avenir, pour les années qui arrivent. mm, Il y a un tel vivier de joueurs qui arrivent. Ça peut être vraiment une équipe très forte sur le plan international, hein, pour le coup, hein. mm, Ça manque peut-être un peu de jeunes en défense, quoi. Qu'après t'as un Joachim mm. Anderson, t'as même un Victor. Nelson, des joueurs comme ça qui sont de qualité. C'est une équipe en plus avec des joueurs qui donnent tout sur le terrain, qui ça bétonne pas non plus, ça joue au foot et ça court partout, donc c'est vraiment sympa à regarder avec des jeunes qui jouent vraiment au ballon. Donc franchement, je suis fan et j'ai hâte de pouvoir les voir. Et si la France et le Danemark pouvaient passer dans le groupe, ce serait parfait, quoi. Ça me ferait mal qu'il y ait une des deux équipes qui saute. Tu m'as agréablement surpris, je suis content. C'est, Ah non bah mais tant c'est mieux. ce que j'aime bien avec ça, c'est que, enfin avec ce projet, c'est que je découvre des équipes
vraiment complète, comme tu as pu dire tout à l'heure. Ouais, Ils se complètent vraiment. Il y a pas mal de jeunes qui poussent derrière et ça permet surtout aux autres de continuer à chercher à évoluer et c'est ça qui est bien, quoi. Ok, bah du coup pour moi c'est terminé. Bah je te remercie beaucoup, Torque. C'est gentil à toi du coup d'avoir joué le jeu. C'est toujours bon à prendre. Et puis bah, bah écoute, avec grand plaisir. au plaisir de pouvoir faire quoi que ce soit avec toi et de se retrouver. Ouais, De ouais, toute bah, façon, écoute, parler foot, c'est toujours un plaisir, c'est donc ça. et encore plus parler du Danemark, donc Ah bah j'espère que les gens, tout comme moi, ont découvert cette équipe danoise et ont un petit coup de cœur aussi pour cette équipe pour cette Coupe du Monde, malgré qu'elle joue contre l'équipe de France bientôt. Elle n'est pas à négliger. Comme toujours, bien sûr, les gens n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, histoire de nous dire ce que vous avez pensé sur toute cette équipe danoise. Torque, encore un grand merci et je te souhaite une bonne fin de journée et au plaisir. Tchou! ciao.